Bonjour à tous et à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. Bienvenue pour ce lundi de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout se présente bien pour vous. On va démarrer du coup cette semaine avec ce message du jour, guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont interchangeables, encore une fois, je le répète toujours, et également intemporelles. On y va. On nous parle d'un changement de cycle, d'un nouveau départ. On nous parle de quelqu'un qui sait qu'il y aura une fin heureuse à une situation. Alors les énergies, encore une fois, sont interchangeables. On nous parle davantage de spiritualité. On nous parle de quelqu'un qui passe à l'action, qui est décidé, on se décide à passer à l'action. C'est quelqu'un qui a de l'aide aussi sur son chemin, qui pense que vous pouvez être vous-même passionné, vous avez du charme, vous êtes brillant, vous êtes brillante ou indépendant. Cette personne a compris aussi que vous êtes parti sur un nouveau départ, indépendamment de lui ou d'elle. On nous parle d'un compromis, c'est quelqu'un qui va vouloir vous proposer un compromis, c'est quelqu'un qui sait qu'il doit s'excuser après un long travail de dur labeur, je dirais de guérison, après plutôt aussi une situation qui était plutôt figée, c'est quelqu'un qui ne se remettait pas en question. On ne se remettait pas en question. On nous parle évidemment de famille, de bonheur, de se retrouver, de partager des bons moments. On nous parle de simplicité, on nous parle de nature. On nous parle d'un compromis, un compromis pour être à deux, un compromis pour se retrouver. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un pardon à vous faire. On m'envoie le mot famille. On m'envoie, c'est quelqu'un qui n'a pas vu, en fait votre véritable valeur dès le départ. C'est quelqu'un qui regrette quelque part vous avoir sous-estimé. Vous aviez conscience que cette personne, elle vous a sous-estimé. On nous parle de quelqu'un qui réfléchit, on nous parle de beaucoup de méditation, on peut nous parler de chagrin, on nous parle de solitude, mais on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de regrets et qui peut s'inquiéter aussi sur le devenir de votre relation. On a beaucoup de culpabilité par rapport à une belle âme, quelqu'un qui souhaitait en fait tout simplement l'amour, quelqu'un qui était honnête, qui était intègre, qui était authentique. C'est quelqu'un qui doit se libérer évidemment de sa situation, de ses peurs, de ses énergies tierces, mais également c'est quelqu'un qui doit se concentrer uniquement sur le positif et non pas le négatif. On m'envoie, c'est quand même quelqu'un qui regrette vous avoir blessé, vous avoir déçu. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes déçu. À quel point vous êtes déçu, à quel point vous avez été déçu. On nous parle évidemment d'un nouveau départ, de savoir ce qu'on souhaite clairement, encore une fois, dans sa vie. On nous parle en fait d'un nouveau départ qu'on souhaite couronner complètement de succès. On nous parle de vous, vous êtes forte, même si des fois on a l'impression que tout s'abat sur soi-même. Vous avez été dévoué dans cet engagement, dans cette relation, dans cette union. Et vous savez aussi que cette personne a envie de passer à l'étape supérieure. Vous avez de la conscientisation par rapport à ça. La logique pendant beaucoup de temps, mais c'est très très intemporel, mais ça peut être très lointain en fait, n'était pas au rendez-vous. Les, les émotions étaient complètement cachées. La logique, le mental venait en fait par-dessus tout. Donc on doit évidemment se concentrer sur autre chose. C'est quelqu'un qui doit faire machine arrière sur ses propres décisions. C'est quelqu'un qui est poussé à faire machine arrière sur ses propres décisions. C'est quelqu'un qui va souhaiter une nouvelle opportunité. On peut aussi nous parler, attention c'est du général, de lui ou d'elle,
en fait, qui souhaite partir sur un nouveau départ, pourquoi pas professionnel. Ça peut nécessiter, pardon, reprise d'études, formation. Il y a une notion de supérieur. Mais là, c'est aussi quelqu'un qui se dit qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut un renouveau et c'est une prise de conscience rapide. Il ou elle a cette prise de conscience rapide. Donc c'est quelqu'un qui a quand même de grandes capacités. C'est quelqu'un qui peut être, je dirais, rempli de sagesse. Mais encore une fois, faut-il aussi que cette personne, du coup, l'accepte. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes plutôt mature, vous êtes généreuse, vous êtes heureuse ou heureux dans votre vie. Et donc, c'était aussi une grande complexité, beaucoup de complications pour cette personne, en fait, d'être avec vous. Alors vous allez me dire, je sais pas pourquoi, parce qu'au final, j'étais pas plus à ne pas l'aimer, ou j'étais pas celle qui l'aimait le moins dans sa vie. On nous parle de quelqu'un qui commence à trouver de l'impatience, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps sur un éloignement. Quelqu'un qui se rend compte en fait que bah, son comportement envers vous, c'est pas bon, c'est pas sain, c'était pas ce qu'il fallait faire. On nous parle de quelqu'un qui sait que vous êtes intègre, mais quelqu'un qui est poussé lui-même ou elle-même à être intègre. Quelqu'un qui est poussé à être honnête dans de la communication. C'est quelqu'un de passionné, complètement passionné, qui va vouloir saisir l'opportunité, qui est conscient qu'il va falloir passer à l'action, mais de manière complètement rapide. C'est quelqu'un qui est rattrapé par sa vie, par ses décisions, ses prises de position, ses échecs, ses sentiments inavoués. C'est quelqu'un qui sait qu'il faut prendre une décision claire. Mais aussi, c'est quelqu'un qui sait que vous attendez une communication honnête, intègre et sincère. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit être honnête et sincère envers vous. C'est quelqu'un qui pendant bien longtemps n'a vu que le négatif, qui ne prenait pas conscience de votre valeur, mais encore moins de ses propres émotions et encore moins de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a de la conscientisation. C'est quelqu'un qui souhaite vous inviter. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes intuitive, mais également cette personne également aussi. On m'envoie la distance, la séparation fait naître ou a fait naître des émotions et des sentiments complètement nouveaux, nouvelles. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, quelqu'un qui croyait toujours échouer quelque part avec vous, quelqu'un qui ne s'écoutait pas, on refusait de s'écouter. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à être honnête et sincère, déjà en communiquant avec vous. Quelqu'un qui sait que on ne l'a pas été. On a deux fois évidemment cette énergie de nouveau départ. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir passer à l'action. On est conscient qu'il va falloir passer à l'action. Vous avez de la manifestation par rapport à cette personne. On peut nous parler de signes d'eau. J'ai vu également des signes de feu. Attention, c'est du général. On peut nous parler des béliers, des lions, des sagittaires, des poissons, des scorpions, des cancers. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à votre rencontre dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Il ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. Aussi bien en fait.
Ça s'accélère dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui comprend qu'il va falloir passer à l'action. Ça s'accélère. C'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui veut trouver des solutions. On peut nous parler également des taureaux, des vierges et des capricornes. Alors attention, c'est du général. On peut aussi travailler en équipe, mais on peut également aussi, dans certains cas, avoir besoin de reconnaissance davantage sur un travail, qui peut même être de très haute qualité. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait envie d'une nouvelle opportunité professionnelle, attention, c'est à part. Et c'est quelqu'un, en fait, qui savait qu'il ou elle devait le faire, mais qui a toujours trouvé une excuse pour ne pas le faire. On nous parle de quelqu'un qui remue des événements de son passé. Vous êtes aussi dans le passé. Ça peut être quelqu'un qui vous a connu dans un passé. On peut nous parler d'une triangulaire dans un passé. Quelqu'un qui n'a pas avancé sur une triangulaire, qui se disait on ne peut pas faire autrement, ou le pouvoir était trop important. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir se fier déjà à ses propres intuitions. Quelqu'un qui a de la tendresse envers vous. Quelqu'un qui pense que vous êtes compréhensif, vous êtes patient, vous êtes aimant. Vous êtes même intelligent, intelligente. Vous êtes capable de prendre des décisions presque plus facilement que cette personne. Vous êtes chaleureux, chaleureuse, vous avez de la confiance en vous, confiance en la vie. Vous êtes intelligent et rempli de grâce, masculin ou féminin. C'est quelqu'un qui a trouvé aussi tout un tas d'excuses, quelqu'un qui comprend que les excuses ne vont plus faire foi avec vous, ne seront plus acceptables, quelqu'un qui comprend qu'il va falloir arrêter de se trouver des excuses. Quelqu'un qui comprend aussi qu'il ne s'est trouvé que des excuses. Et qui comprend aussi que vous avez trouvé que cette personne ne se trouvait que des excuses. On peut nous parler d'une rentrée d'argent, de bonnes nouvelles concernant un aspect financier, ou alors pourquoi pas un projet professionnel, de domaine de formation, d'études, attention c'est du général. Ça peut être aussi un nouveau projet du coup professionnel qui va vous amener beaucoup de travail, mais vraiment beaucoup de travail, voire même du stress. On nous parle de rester fidèle à ses convictions. C'est quelqu'un qui sait qu'il y aura cette occasion, cette nouvelle opportunité sur son chemin. Et c'est aussi quelqu'un qui ne vit pas bien. Quelqu'un qui dort pas bien, ça peut être aussi intemporel et aussi complètement, je dirais, lié aussi à vous, pourquoi pas, ou de votre côté. Donc là, en l'occurrence, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas très fier. On peut presque s'attendre même au pire par rapport à vous. Ouais, parce que vous êtes en conflit. Donc cette personne, elle a peur en fait que ça ne le fasse pas du tout avec vous en fait, quelque part. Cette personne, elle a peur que vous partiez avec quelqu'un d'autre sur un nouveau départ, que vous le lâchiez, que vous le laissiez. C'est vraiment quelqu'un qui a peur que vous le laissiez tomber. Oula. Et là, c'est une révélation. Vous êtes une révélation, vous êtes la révélation de sa vie. Votre rencontre a été une révélation. Mais c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu tout de suite. Quelqu'un qui s'en est rendu compte au fur et à mesure. Ou alors on a senti que c'était trop fort, trop important, trop puissant. Et on se disait non, c'est pas possible. Alors on partait sur ce qui était plus facile. Allez, on va en mettre quelques-unes là-dessus. On nous parle de beaucoup de connexion, on nous parle d'attirance envers vous. On m'envoie relation magnétique. On m'envoie moment magique. Ouais. Vous avez été complètement alerté parce que cette personne était très léger.
Donc, restez quand même bien en garde. Restez vigilant. Parce que même si c'est quelqu'un qui peut revenir ce que je vais ressentir dans un certain nombre de cas, c'est quelqu'un quand même qui va revenir avec cette énergie de légèreté, de flirt. Même si c'est quelqu'un qui a des sentiments. Et c'est pas encore quelqu'un qui est transformé. Donc faites attention par rapport à ça. Ouais, c'est quelqu'un qui s'attendait pas à votre rencontre. Quelqu'un qui pensait pas vous rencontrer. Quelqu'un qui sait... En fait, vous êtes une révélation. Vous êtes une révélation dans sa vie. Mais il peut y avoir aussi des énergies tierces sur la route de cette personne qui viennent entraver aussi le fait que cette personne veuille s'exprimer, veuille avouer ses sentiments, veuille les reconnaître. Donc là, c'est quelqu'un qui aura des sentiments pour vous, qui va revenir avec un passage à l'action, de passage de communication, mais qui sera dans le flirt, dans la séduction. Donc vous serez déçus. Donc faites attention par rapport à ça. Et pourtant, vous êtes quelqu'un fiable, complètement fiable. Vous êtes une révélation dans la vie de cette personne. Cette personne ne s'attendait pas à rencontrer quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui fait pour autant des progrès, qui est reconnaissant de votre rencontre, de votre belle âme. C'est quelqu'un qui est poussé à s'ancrer. C'est quelqu'un, encore une fois, on m'envoie toujours le mot souvenir. On est dans les souvenirs du passé de cette personne. C'est quelqu'un qui s'est détaché. Vous savez que cette personne s'est détachée. Cette personne sait que vous êtes détaché. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre. S'équilibrer. Entre le cœur et le mental. Vous avez des signes tous les deux sur votre route. Mais c'est quelqu'un qui est poussé à se dire, mais en fait, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Parce que là, on a cette notion d'inachevé, cette notion d'inabouti. On nous parle aussi de retrouver un entourage plus sain. On nous parle de blocage sur une concrétisation officielle. Mais quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui doit se faire pardonner et qui apprend de ses erreurs. Lui, il ou elle apprend de ses erreurs. En ayant mis tout un tas de blocages sur sa route. C'est quelqu'un qui s'est bloqué sentimentalement parlant. Ça peut être quelqu'un aussi, attention, c'est du général qui était engagé. Il fallait se séparer avec cette personne pour venir vers vous. C'est ça, on a beaucoup de prise de conscience. Qu'il faut amener de la légèreté dans sa vie, qu'il faut retrouver le goût de la liberté. C'est quelqu'un qui n'est pas lui-même, c'est quelqu'un qui vit pour les autres, mais qui maintient l'espoir. Quelqu'un qui est guidé. On va nous parler de changement de lune. Donc quelqu'un qui bouge énormément, qui a beaucoup de transformation, de conscientisation à travers des changements de lune. Ouais. On nous parle de frustration. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec les sentiments, qui n'était pas à l'aise dans une relation sentimentale. C'était pas son truc, c'était pas son fort. C'est quelqu'un qui pesait toujours le pour et le contre, qui
qui avait des conscientisations, qui savait qu'il y avait des sentiments, mais c'est quelqu'un qui refoulait ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas accepté ses sentiments par rapport à vous. Il a refusé d'accepter ses sentiments. On est poussé à se dire, bah, en fait, si je suis avec quelqu'un qui est pas forcément conventionnel ou pas au goût de mes proches, et alors? Et si cette personne, elle était ce que moi je souhaitais? C'est quelqu'un qui est poussé à s'ancrer, c'est quelqu'un qui est poussé à vous accepter. Parce que c'est quelqu'un qui a juste refusé ses sentiments. Il a juste refusé d'accepter la totalité de ses sentiments. Ou elle, chakra de la gorge. Ouais. On nous parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, malgré tout. Et c'est quelqu'un qui veut communiquer. On me parle de nuit, ou alors tard le soir. Il y a cette notion-là. Alors, on nous parle bien de la personne que vous avez dans votre cœur. Donc, message de Marie-Madeleine. On nous parle bien de la personne pour qui vous allez regarder aujourd'hui. Ça peut être un bien-aimé, mais plus généralement. C'est en tout cas la personne pour qui le titre va vous parler. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est du général. On va m'envoyer des yeux clairs. On peut m'envoyer bleu-vert. Attention, c'est du général. On nous parle de protection. On nous parle de transformation sur un choix. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes en peine, vous êtes en dualité, vous êtes en opposition. C'est quelqu'un qui est poussé à s'ancrer et à prendre cette décision. Ça coïncide. Merci Marie-Madeleine. Merci. C'est ça, on nous parlait d'intuition, on nous reparle d'intuition. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir de la toxicité sur sa route. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit évoluer. En se reconnectant à la Terre Gaïa, on doit évoluer. Attention, là, j'ai un message complètement à part, ça ne parlera pas à tout le monde. On va me parler de quelqu'un qui a des fortes des addictions. Il va falloir se détacher de toutes ces addictions. C'est quelqu'un qui, attention, je parle pour ceux et celles qui sont concernés, qui ont de véritables addictions, mais attention, très graves, nocives. Mais c'est quelqu'un qui a l'intuition qu'il va falloir arrêter. C'est quelqu'un qui le sait, qui le sent. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on m'envoie, cette personne, elle a largement la possibilité de se sortir de là. On va nous parler également, du coup, d'exercice physique. Il va falloir se bouger, bouger déjà dans sa vie, bouger au niveau de son corps, au niveau de son âme, avoir davantage de conscientisation. C'est quelqu'un qui est poussé à s'élever, à se transformer, en transformant le négatif en positif. Alors, ouais, on nous parle de quelqu'un qui s'est tellement sous-estimé que c'est quelqu'un qui pensait qu'il n'avait pas la force ou elle nécessaire. Donc on nous parle évidemment que en pensant positif, eh bien, on doit y aller. On nous parle aussi justement d'être fort sur des addictions. Attention, là c'est un message très, très particulier pour ceux et celles qui sont concernés. Alors s'il vous plaît, ne venez pas me dire, mais non, c'est pas ça, c'est une femme, c'est... Non, non, là je parle de personnes, j'en suis vraiment navrée, j'ai un message très particulier pour des personnes qui ont des addictions. En l'occurrence, pour d'autres personnes, oui, on peut parler de tierces, on peut nous parler de toxicité, on peut nous parler de faire le nettoyage, le ménage. Mais en l'occurrence, j'ai quand même un message particulier pour
des personnes, j'insiste bien, qui ont des addictions, il faut se purifier. Il va falloir arrêter ça, en gros, hein. Mais cette personne, elle se disait, j'étais pas capable presque d'arrêter. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est plus fort que ce qu'il ou elle pense. On nous parle de retrouver de la liberté, de savoir prendre des risques pour être plus fort. On nous parle quand même aussi de faim. Alors j'ai un autre message, ça ne parlera pas à tout le monde. On peut nous parler aussi d'une personne qui avait de la tentation physique charnelle sur sa route et il va être temps de mettre fin à cette tentation physique charnelle avec d'autres personnes ou des gens qu'on a rencontrés dans son passé. Ou un schéma, des croyances, on perpétue toujours le même comportement, la même façon de faire, la même façon d'être. Il faut rester honnête envers soi-même. Toujours être honnête envers soi-même. On nous parle de quelqu'un qui ne s'est pas remis en question, qui ne s'est pas regardé pendant combien de temps. On va arriver au bout. On va laisser tel que, ok. Ouais, il y a eu des mauvais temps, il y a eu un passage orageux avec vous. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui laisse le mauvais temps passer et qui va revenir, mais avec de la légèreté. Donc attention par rapport à ça. C'est quelqu'un qui sait que ça va pas durer, on va dire, au niveau de votre querelle. Vous êtes des gens qui êtes capables de se réconcilier, même si aujourd'hui c'est plutôt négatif que positif. C'est quelqu'un, en fait, qui a pu se rendre malade d'une situation, ou alors vous vous êtes rendu malade de cette situation, parce que ça ne va pas durer. C'est quelqu'un qui sait que votre éloignement ne va pas durer. On nous parle de colère. Attention, je vous invite à regarder les guidances précédentes parce que ça m'évoque encore une fois. C'est quelqu'un, évidemment, qui a eu de la colère. Qui sait que vous avez eu de la colère. Quelqu'un qui a peur, vous lui en voulez. C'est quelqu'un qui sait que vous lui en avez voulu. Parce que de la souffrance. Donc on vous dit qu'il faut transformer le négatif, même vous en positif, même la colère. Je sais que c'est pas facile à faire, mais en tirer une force de vie. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire ou elle a à faire. Et puis pendant combien de temps on a renoncé, on a refusé à accomplir tout simplement sa destinée. Vous étiez dans son cœur. Et c'est quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel du cœur et qui est poussé à avoir courage, à se sentir prêt. Mais à se sentir prêt pour vous affronter, pour vous inclure dans sa vie et non pas pour vous cacher. Allez, j'en veux une dernière là-dessus. Merci. On nous parle d'une chouette. On nous parle de fais-le maintenant. Évidemment, ça s'accélère. C'est quelqu'un qui ne va plus vouloir attendre. C'est quelqu'un qui va se dire, avec toi, c'est positif. Oui, je me suis mis en retrait. Oui, j'ai pensé que c'était pas positif entre nous. Oui, j'ai pensé que ça n'allait pas fonctionner. Mais je me suis planté. Avec toi, aujourd'hui, je comprends qu'on est capable de faire mieux. Je comprends qu'on est capable d'un avenir meilleur. Je le sais, je le sens, c'est au fond de mes tripes. Bon, je le trouve encore très lourd aujourd'hui ce message. Allez, un dernier message de cette personne, s'il vous plaît. Et oui, on nous parle de quelqu'un qui est dans l'ego, alors on laisse passer du temps avec vous. Il va finir par se calmer, elle va finir par se calmer, il va revenir à la raison, elle va revenir à la raison. On laisse le mauvais temps passer pour ne pas travailler sur soi. Et oui, quelqu'un qui a des blessures lointaines, de rejet, d'abandon. Quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a cadenassé son cœur. On est dans le mental. Quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un qui sait que vous lui en avez voulu, mais complètement voulu. Non, bon,
ben, écoute, ça sera pas encore celle-là. Ok. Bon. Ok. On laisse du temps parce que cette personne, eh ben, c'est un malin, c'est une maline. C'est quelqu'un qui va vouloir sortir de son silence. C'est quelqu'un qui sait qu'il va sortir de son silence. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence. Et oui, parce que il y a besoin de réfléchir, de comprendre. Mais c'est quelqu'un, évidemment, qui va laisser du temps parce que de la colère, de la séparation, c'est pas bon entre nous en ce moment pour communiquer. Et c'est quelqu'un aussi qui sait qu'il y a des explications à vous donner. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui doit parler, qui doit communiquer, c'est quelqu'un qui laisse du temps pour vous donner des explications. C'est quelqu'un qui va sortir de son silence pour vous donner des explications. Quelqu'un qui sait qu'il y a le mot passé, encore une fois. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment en gros ce qui s'est même passé entre vous. Quelqu'un qui n'a pas été de bonne foi, qui doit vous avouer des choses. Son comportement, pourquoi cette personne a vraiment agi comme ça, qu'est-ce qu'on vous a caché. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui est dans l'ego. Parce qu'on privilégie, oui, on privilégie d'autres situations, des énergies tierces, par rapport à vous. Mais pour autant, c'est quand même quelqu'un qui est poussé à sortir de son mental. C'est quelqu'un qui a envie de vous contacter, qui a envie de renouer le dialogue. Et quelqu'un qui sait que vous attendez des explications. Vous l'attendez de pied ferme quelque part. Quelqu'un qui sait, on m'envoie l'expression, vous n'allez pas le rater. N'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous indiquer vos retours d'expérience les uns les autres et de nous accompagner les uns les autres et de s'aider. Voilà, sur cette belle chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Je vous embrasse. Si vous souhaitez une consultation également aussi, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous souhaite un excellent lundi de Pâques. On se retrouve évidemment demain. Passez une excellente journée, un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous tous. Merci de m'avoir suivi.